L'autonomie alimentaire. Plusieurs en rêvent, mais est-ce qu'on a les moyens d'y parvenir? J'en discute avec Pascal Thériault, agronome, économiste, enseignant et directeur à l'Université McGill. Pascal, depuis un an, on nous dit, on nous parle et on nous convainc que l'autonomie alimentaire, chez nous, c'est possible. Mais est-ce que c'est utopique ou on peut vraiment y croire? La pleine autonomie alimentaire, c'est un peu un vœu pieux. Sans doute, on a appris comme consommateurs à apprécier tout ce qu'on pouvait découvrir dans nos épiceries et justement, on est arrivé dans une situation où est-ce qu'on s'est habitué à avoir cet exotisme alimentaire et à vouloir et à pouvoir manger un peu ce qu'on veut. Donc, de penser que du jour au lendemain, on tomberait dans une pleine autonomie alimentaire et qu'on sacrifierait nos bananes, nos mangues, nos avocats, je pense que ce serait pas réaliste de dire que ça va arriver. Vous l'entendez quotidiennement, les gens sont prêts à faire des sacrifices quand même, sont prêts à changer leurs habitudes en ce moment. Vous n'avez pas l'impression qu'on pourrait prendre un petit virage au moins? Bien, il y avait un virage qui était déjà commencé Le consommateur était de plus en plus conscientisé à la réalité de l'agriculture locale et au bienfait d'acheter de la nourriture produite localement ou transformée localement. La pandémie, s'il y a eu une chose de positive dans cette pandémie et que ça a multiplié cet effet-là. Je sais que c'est un dossier hyper complexe là, qu'on n'aura pas le temps d'expliquer, mais on se dit pourquoi le porc qu'on exporte à plein conteneur et les fruits de mer, les poissons qui partent, ça, pourquoi on ne garde pas cette richesse-là ici? Le Canada est un grand exportateur agroalimentaire. Donc, on a une espèce de dualité agroalimentaire parce que d'un côté, on a nos productions sous gestion de l'offre et de l'autre, on a toutes ces denrées agroalimentaires, qu'on parle des grains, qu'on parle du porc, qu'on va exporter. Donc, c'est très difficile d'avoir en place des mesures protectionnistes, premièrement parce que c'est de compétences fédérales et non de compétences provinciales. Donc, qu'est-ce qui reste pour nous comme consommateurs québécois? Bien, il reste une volonté du gouvernement de peut-être encourager les épiciers davantage à bien étiqueter et à bien mettre en valeur les produits du Québec. Plutôt que d'inciter, donner des subventions pour qu'il y ait de la production qui soit exportée, si on prenait cet argent-là puis qu'on réduisait le prix du panier d'épicerie, on n'aurait pas le droit de faire ça? C'est quoi? C'est des grandes ententes politiques internationales qui nous empêchent de faire ça? Dans les grands enjeux commerciaux mondiaux, c'est toujours le prix qui va prévaloir. Quand on parle d'aliments, tous les coûts qui sont reliés à la production en tant que telle, souvent sont laissés dans le pays d'origine. Donc, importer un aliment, bien, il ne nous reste que l'aliment et le prix quand il arrive ici. Tout ce qui a été pollution, tout ce qui a été main-d'œuvre, peut-être même sous-payé, est resté dans l'autre pays. Donc, quand le consommateur achète un produit au Québec, bien, il s'assure que le produit est produit selon nos règles environnementales à nous et que nos producteurs sont rémunérés de façon adéquate ici au Québec. Donc, il faudrait peut-être effectivement que dans des ententes commerciales futures, qu'on se penche un peu sur le côté global du prix de l'aliment et non pas juste sur le prix final de cet aliment-là. Qu'est-ce qu'il en coûte pour produire et qu'est-ce qu'on laisse dans les autres pays quand on importe des aliments moins chers ici? Encourager nos producteurs, c'est encourager une multitude de petites PME. Puis je pense que comme citoyen, si on est pour penser dans une optique d'autonomie alimentaire, c'est quelque chose qu'il faut garder aussi. On dit qu'on mangerait à peu près 30 de ce qui est produit chez nous. D'après vous, on pourrait augmenter ça à combien à court terme? Vous n'avez pas l'air convaincu. Au niveau des fruits et légumes, bien, ça reste qu'on est un pays nordique. On est limité un peu dans notre capacité de produire toute l'année. Donc, on peut faire des efforts pour manger plus de saison quand c'est l'hiver. Mais si on se souvient que manger de saison, autrefois, ça impliquait se restreindre aux pommes de terre, oignons, navets et carottes. Bien, beaucoup de consommateurs ne sont pas prêts à faire ce sacrifice-là. Donc, est-ce qu'on peut manger plus local? Oui. C'est de faire un effort quand c'est le temps de manger les fruits et légumes de saison, entre autres. Pour ce qui est de la viande, bien évidemment qu'on peut travailler avec nos transformateurs, on peut travailler avec nos épiciers pour s'assurer qu'il y ait davantage de produits du Québec qui rentrent. On pourrait pas être autosuffisant, le Canada, peut-être pas à 100 mais à 90 Le Canada est quand même autosuffisant dans une certaine mesure parce qu'effectivement, bon, le bœuf de l'Alberta reste au Canada quand même. Puis on a quand même des fruits et légumes de l'Ontario, de la Colombie-Britannique qui vont rentrer au Québec. Mais de façon traditionnelle et naturelle, on a quand même une chaîne d'approvisionnement, par exemple, avec la Californie ou avec la Floride, qui est là depuis des années, qui est efficace, que la chaîne de logistique est bien rodée, puis qu'on sait qu'on est capable d'en avoir pour combler toutes ces périodes de l'année au Québec où est-ce
ben, et même au Canada, où est-ce qu'on n'est pas capable de produire de façon aussi économiquement efficace. On ne peut pas se dire que dans 10 ans, on pourrait avoir une grande variété, même de fruits? J'essaie de rêver, là, de me dire, est-ce qu'on peut penser à court terme qu'on pourrait augmenter grandement notre autonomie alimentaire? On a vu dans les dernières années une hausse du nombre d'entreprises agricoles. Puis cette hausse risque de continuer au moins pour la prochaine année à venir. Donc, il y a un engouement pour les producteurs de se lancer en production agricole. Et évidemment que s'il y a un engouement pour les producteurs, c'est parce qu'il y a un consommateur qui est prêt à faire cet achat-là. Donc, est-ce que nous sommes prêts à faire davantage d'achats locaux? Moi, je crois que oui. Le gouvernement, avant les fêtes, a demandé aux Québécois d'augmenter leur part du panier d'épicerie de 12 $ par semaine. Oui. Et qui est un exercice extraordinaire parce que ça nous permet de prendre le temps de découvrir des produits qui vont rentrer tranquillement dans nos habitudes d'achat. Si vous aviez une baguette magique, si on se parlait dans 1 an, dans 2 ans, ce serait quoi qui pourrait être un beau rêve collectif, selon vous? Bien, on a commencé à le voir du côté des épiciers. Moi, ce serait que ce soit très clairement identifié. Ce produit vient d'ici. Je pense que ça ne devrait pas être un rêve, ça devrait être une réalité. Merci beaucoup, Pascal. Ça me fait plaisir.